Pierre Palmade attend actuellement d'être soigné, après son AVC du 25 février, pour être placé en détention provisoire. L'humoriste qui a provoqué un accident le 10 février dernier, était un proche confident d'un ancien président de la République. L'affaire Pierre Palmade fait la une des journaux depuis presque 3 semaines. L'ancien acolyte de Muriel Robin était sous l'emprise de la cocaïne lorsqu'il a provoqué un grave accident de la route, faisant 3 blessés graves. Parmi ces derniers figure un père de famille, qui souffre de multiples fractures, son fils, qui a été opéré à de nombreuses reprises, et Mila, la belle-sœur du conducteur, qui était enceinte au moment des faits, et qui a perdu son bébé depuis. Depuis le 27 février, l'humoriste de 54 ans est fixé sur son sort. En effet, le juge de la Cour d'appel de Paris a ordonné son placement en détention provisoire. Comme l'a rapporté RTL, c'est ici à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, que Pierre Palmade sera détenu. Alors que sa vie privée devient une affaire publique, notamment à travers son autobiographie intitulée « Dites à mon père que je suis célèbre », parue en 2019, certaines anecdotes enfouies refont surface. Je l'appelle beaucoup lors de mes matinées fatiguées. Dans son autobiographie, le comédien rapporte des anecdotes liées à sa prise de cocaïne. Il explique que la drogue le faisait oser toutes sortes de choses, comme appeler un ancien président de la République à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, Nicolas Sarkozy. Très patient, l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine, a longtemps été le confident de l'humoriste. Je l'appelle beaucoup lors de mes matinées fatiguées. Sous coke on peut donner l'illusion d'être à jeun au téléphone, et du coup j'évoque avec lui des idées qui me tiennent à cœur, écrit-il. L'ex-femme de Sarkozy, Cécilia Sarkozy, a même eu l'idée d'appeler Pierre Palmade pour aider son mari lors de ses apparitions en public. Quelque temps plus tôt, Cécilia m'appelait pour me demander un service pour l'un des meetings de son mari, alors en campagne présidentielle, raconte l'humoriste, qui apparaît sur un écran géant en plein meeting. Alors que sa participation provoque des critiques, Pierre Palmade écrit à son ami qu'il ne peut plus se permettre de le soutenir officiellement. Pierre aime bien Nicolas, mais Palmade ne peut pas aimer Sarkozy, lui écrit-il. Voici la fin de cette amitié improbable.